Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la reaction review du chapitre Kingdom de cette semaine. Hâte de le découvrir avec toi, je te dis à tout de suite. Merci de t'abonner si tu veux me soutenir et me prêter ta force sur YouTube, je vous remercie. Cette semaine, le chapitre Kingdom 671. Merci à Scantrad de nous l'avoir sorti dans la journée, ce qui permet de faire une reaction. Et rien qu'au titre, cérémonie de nomination. Je peux te dire que la hype est grande ici chez moi. Vraiment hâte de le lire. Rien que sur la cover, c'est « Nous allons ressusciter les 6 grands généraux » avec un « hurrah général ». Et je crois qu'une hype qui monte chez nous aussi. Une résurrection au palais de Kanyu vers une nouvelle tournée, vers l'unification de la Chine, cette détermination de proclamer bien haut les 6 généraux et la preuve qu'ils sont prêts. Il perpétue la volonté de feu du roi Shō avec une merveilleuse image comme ça, un portrait de Heisei. Ressusciter les 6 grands généraux, Shubun-kun. Va me chercher un sculpteur, il y a une chose que j'aimerais qu'il sculpte. La préparation de la résurrection des 6 grands généraux avait progressé sous la surface et fut publiée très largement en même temps que la nouvelle année. Le début d'une année de plus entachée par la guerre, ce qui annonce donc du lourd. Il y a le front Qinzhao, Danshu, donc Chine comme ça est étonné, quoi, les 6 grands généraux vont être ressuscités? Non, etc. Même Muten, c'est toi Chine qui m'avais fait part de la rumeur concernant la résurrection des 6 grands généraux, mais de là à ce que ça soit vrai, du moins si tôt. Pour notre plus grand plaisir, il paraît qu'une cérémonie de nomination se tiendra à Kanyu dans quelques jours. Donc, Chine, ça craint, il faut vite qu'on retourne à Kanyu. Vite, amenez-moi un cheval. Idiot, imbécile, dit Muten. Muten précise que les généraux qui ont été nommés sont déjà de retour à Kanyu, ce qui donc laisse présumer que Chine, Muten et donc Ou-on ne font pas partie des grands généraux car ils viennent juste d'être nommés généraux. Faut pas abuser, hein, on va pas déjà être chef avant d'avoir fait ses preuves en tant que général. Le côté comique avec Rei, mais c'est quoi cette résurrection, je ne sais quoi? Encore un qui est revenu à la vie grâce à une technique interdite. T'es débile, lui dit Chine, on a ressuscité un génie, ma parole. Karyoten précise que les 6 grands généraux sont une institution bien particulière. L'un des grands privilèges, c'est la liberté de la guerre, donc de faire ce que l'on veut pour battre son ennemi. Malgré tout, il juge que dans l'immédiat, cela est nécessaire à la conquête des 6 nations. Retour sur Kanyu, donc là on a juste les bottes des futurs grands généraux qui montent les escaliers. Poc, tac, Dong, on annonce leur venue. Tout le monde salue le roi. Aujourd'hui marque un grand tournant pour la nation de Qin, car nous allons rétablir la loi ancienne que le roi Shō instaura autrefois. Les 6 anciens grands généraux sont renommés tels que Uki, Kyo. L'institution des 6 grands généraux formée de 6 héros qui sont apparus autrefois, grâce à elle, au temps du roi Shō, la nation de Qin a accompli une large expansion territoriale. Et désormais, je crois que nous qui vivons de terribles guerres pour la conquête des 6 nations, allons à nouveau avoir besoin de ce système. Par conséquent, en ce lieu, nous allons procéder à la cérémonie de nomination des 6 grands généraux. Tout d'abord, le premier général, Mobu, avance. Tout à fait logique de choisir Mobu, ça y a pas photo. On a constaté de la force du bonhomme et de sa détermination lui aussi à vaincre l'ennemi, quelle que soit sa puissance. Le second général, Tout. Ça fait plaisir, c'est toujours logique, c'est normal que tout soit choisi. Le digne héritier de Uki, lui aussi, avec une technicité, avec son intelligence de combat, tout à fait logique qu'il soit parmi les 6 grands généraux. Je poursuis avec le troisième, Usen.
toujours dans la logique. La quatrième, la reine Yotanwa. Ça fait très très plaisir. C'est à tenue parole. En plus, il lui confère sa confiance en la nommant grand général. Et c'est plus que justifié pour l'instant. Sur les 4, c'est les 4 les plus logiques. Le 5e général, Kanki, donc il est quand même nommé. Donc Hara ne fait pas du tout part de la forme historique. Il a donc dévié l'histoire à sa façon. Ça fait plaisir également de voir Kanki en tant que 5e grand général. J'espère juste qu'il ne va pas trahir la confiance de Kin. Et pour terminer, le 6e... Quoi? Non! Mais pourquoi? C'est vicieux! C'est très vicieux de la part de Hara de nous laisser comme ça sur cette dernière page. Des généraux vétérans raisonnablement choisis dont la nation de Kin se vante. Qui s'assiera à la place du 6e? Mon ressenti, pour moi, logiquement, le 6e et dernier grand général serait, pour moi, Shun Enkun. Excellent tacticien, déjà chef de l'armée de Kin. Son intelligence n'est plus à prouver et pour moi, il ferait un excellent 6e grand général. Un excellent chapitre Kingdom 671 qui annonce comme ça un nouvel arc. L'effet comme ça de rassembler, de recréer les 6 grands généraux de Kin, pour moi, c'est simplement une des plus belles choses que Hara pouvait nous offrir en ce moment. Pouvait nous offrir dans ce nouvel arc. Déjà hâte de connaître la suite. Le point positif, c'est qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine, donc vraiment déjà hâte de découvrir qui sera ce 6e grand général. La reaction review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce, ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me donner de la force sur YouTube et me soutenir. Je vous remercie. Je suis également disponible sur Twitter, Instagram, Facebook, n'hésitez surtout pas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.